Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les journaux de l'été avec Vendée Côté Vacances. Nous continuons notre tour d'horizon des bons plans pour des séjours sympas dans la région. Direction le Haut-Bocage vendéen. Nous sommes à Lavéry dans le canton de Mortagne-sur-Sèvre. Pour le calme et la vie à la ferme, le gîte La Lande nous accueille. On a une chambre d'hôte pour 2 personnes et 2 gîtes de 4 personnes. Voilà, avec tout le confort bien entendu dedans. Oui, oui. Et ce qui frappe ici, Joël, c'est bien entendu, on est à la ferme, hein, c'est la campagne, il y a tous les animaux. Oui, il y a tous les animaux, il y a des chèvres, il y a des oies, des poules, des moutons et les ânes qu'on a depuis plusieurs années. Les gens apprécient ça. Ah oui, ils aiment bien ça, les animaux, ils vont les caresser, ils vont les voir, ils emmènent du pain, ils sont toujours comme ça, c'est très plaisant pour les personnes. Ouais, pour les enfants aussi, bien sûr, j'imagine que... Oui, surtout les enfants, ils aiment bien qu'on aille en prendre comme une petite chèvre, et puis qu'on y emmène les faire caresser, et puis c'est comme ça, ouais. Voilà, parce que les animaux là sont vraiment juste à portée. Hein. Oui, ils sont juste derrière le grillage pour les caresser, c'est facile. Alors, la clientèle, elle est de quel ordre? Les gens viennent d'où? Surtout de Bretagne, du Nord. Bretagne, le Nord, et puis il y a un peu des personnes du Sud aussi. Oui, voilà. Ça vient un peu de toute la France. On a des Belges aussi. Alors, évidemment, ici, c'est la vie à la campagne. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent peut-être avant tout. Oui, le calme, le repos. Voilà, c'est ce qui est tranquille. Puis avoir de la place, surtout. Alors, il y a aussi beaucoup de choses à faire hein, dans le coin. On est à Lavéry. On peut rappeler un petit peu tout ce qu'il y a dans le secteur. Oui, il y a le Puy du Fou qui est à 11 km. Il y a le château de Tiffauges qui est à peu près pareil, une dizaine de kilomètres. Il y en a beaucoup qui vont comme aux zoo de Douai. Il y a... Molévrier aussi, le parc oriental. Le parc oriental, oui. Voilà. Il y a le zoo de la Fontaine, il y a les troglodytes, c'est pas très loin. Puis il y a les Sables d'Olonne à 1 heure. À 1 heure ici. Il y a le mémorial de la Vendée aussi, qui est à peu près à 1 heure. Il y a beaucoup de coins, beaucoup à visiter. Le Mont des Alouettes qui est à visiter. Il y a la tricherie aussi qui est bien plaisante. Lac, ouais. Avec l'acrobranche, tout ça, ça plaît bien aux gens. Avec aux jeunes, les jeunes ils aiment bien aller là. Vous les aiguillez un petit peu les gens, c'est-à-dire quand ils arrivent d'une autre région qu'ils ne connaissent pas forcément? Oui, beaucoup, oui. On a des revues, on a beaucoup de publicités et ils aiment bien qu'on les guide, tout ça, quand ils arrivent, hop, on regarde un peu avec eux ce qu'ils veulent faire et puis après ça on les envoie dans pas mal. Ça se dépend s'il y a des enfants en bas âge ou s'il y a des grandes personnes. Ça se dépend, comme le château de Tiffauges, c'est plus avec des enfants que tout ça. Alors ici, c'est évidemment, on l'a dit, hein, la vie à la ferme. Évidemment, faut entretenir tout ça. La vie de la ferme, elle continue en parallèle. Oui. C'est monsieur qui s'en occupe de la ferme. Pour les animaux, oui, c'est moi qui m'en occupe. Tout ça, la ferme, oui, tout, on essaye de se mettre un peu à longueur d'année, oui. Et comment ça vous est venu l'idée de faire tout cela, chambre d'hôte et cet accueil finalement ici à la ferme? Comme on n'était pas très loin du Puy du Fou, on s'est dit tiens, ce serait peut-être l'opportunité de faire quelque chose de nos... Voilà. Et avec peut-être un développement par la suite, on ne sait pas? Oh non, pour l'instant, c'est bien comme ça, voilà. Oui, on est assez grand pour l'instant. Il faut bien s'occuper des gens avant de faire autre chose, quoi. Faut bien prendre le temps avec les gens pour discuter, on prend le temps, tout ça, le matin au petit déjeuner, tout ça. Puis c'est ça. Les tables d'hôtes aussi, alors ça fait beaucoup de boulot aussi. Ouais, parce que vous faites aussi les petits déjeuners, c'est un moment spécial ça. Ouais. Les gens ils apprécient qu'on les guide dans leur sortie de la journée. Ils apprécient qu'on prenne le temps de leur parler puis de leur dire quand il pleut d'aller au mémorial de la Vendée ou d'aller au bord de la mer quand il fait beau. Enfin, voilà, des orientés sur des choses plus intéressantes selon le temps et voilà. Avec un petit déjeuner sous la véranda. Oui, ça ils apprécient bien. Ils aiment bien. Puis là ils prennent du temps et voilà. C'est comme le soir, on fait le repas du soir, table d'hôtes. Eh bien, les gens, ils aiment bien que ce soit convivial avec tout le monde. Ils restent toujours comme ça. C'est des grands moments. Nous autres, on discute, on visite la France avec les vacanciers. Ouais.
Et peut-être table d'hôte avec des spécialités locales quand même. Oui, mais tout vient à peu près du jardin, tout vient de la ferme. Ouais. À peu près, on essaye de tout produire, de tout ça qu'ils ont à la table, ça vient de l'exploitation. Eh bien, merci Anne-Marie, merci Joël de nous avoir reçus ici au gîte de la Lande à La Veyrie. La Veyrie, on rappelle rapidement pour venir. Ben, c'est soit l'autoroute, l'ortie d'autoroute, ou alors il y a la 160, les Herbiers, Mortagne, sont dans le milieu à peu près. Voilà. Alors, c'est les gens aussi sortis d'autoroute, sortis 28, et c'est très facile, voilà. On est à 1 kilomètre de la sortie d'autoroute. Et les Herbiers direction Cholet, oui, sinon. Direction Cholet, oui. Et on sort à La Veyrie et c'est tout de suite la deuxième à droite. Hein, voilà, c'est facile à trouver. En plus, il y a des panneaux. Oui, un petit peu des panneaux, oui. Voilà, merci en tout cas Joël et Anne-Marie de nous avoir reçus. N'hésitez pas à venir ici à la nature, au contact de la nature. Il n'y a que ça de vrai pendant les vacances ici au gîte de la Lande à La Veyrie avec Vendée Côté Vacances. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, nous serons à Saint-Mémin, à la frontière de la Vendée et des Deux-Sèvres, où le domaine de la Chénier propose des chambres d'hôtes. La météo, un peu plus d'air après le passage d'une perturbation. Voici les prévisions. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Dans le bourg décoré de Cugan pour cette météo du Pays des Trois Provinces. Cugan qui va vivre à la fin de cette semaine au rythme de son festival Danse et Musique du Monde avec notamment Touré Kunda en tête d'affiche. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir à Cugan pour vous faire vivre les meilleurs moments de ce festival. Côté météo, eh bien, cela devrait pas trop mal se passer sous le soleil. Après le passage d'une petite perturbation ce week-end, c'est le rétablissement pour la semaine qui vient d'un temps plus variable avec nuages et éclaircies en alternance, des températures légèrement plus fraîches, 24 degrés pour les maximales demain lundi, et puis elles remonteront ces températures pour la fin de la semaine prochaine. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.